Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les multiplexeurs, le MUX qui a deux entrées vers une seule sortie et le MUX 4 vers une seule sortie. Et en même temps, on va faire la simulation sur Quartus pour mieux comprendre le fonctionnement de ces multiplexeurs. Alors, généralement, les multiplexeurs, c'est un circuit électronique qui a plusieurs entrées vers une seule sortie. Donc, par exemple, ici, on a un multiplexeur qui a 8 entrées vers une seule sortie et on va commander ou bien on va sélectionner les entrées par les commandes ou bien les entrées d'adressage. Alors, on va prendre les 3 entrées. Dans ce cas, on doit avoir 2 à la puissance n combinaisons, donc 2 à la puissance n entrées. Alors, et pour les sorties, alors par exemple, pour le premier cas, si les 3 entrées A, B, C égale à 0, dans ce cas, S, elle va prendre l'état de l'entrée numéro 0. Pour le cas de 001, S, elle va prendre l'état de l'entrée numéro 1. Par exemple, pour le cas de 100, S, elle va prendre les cas ou bien l'état de l'entrée numéro 4. Et pour le 110, S, elle va prendre l'état de l'entrée numéro 7. Alors, pour mieux comprendre, premièrement, on va commencer par un multiplexeur qui a 2 entrées vers une seule sortie. Alors, le multiplexeur qui a 2 entrées vers une seule sortie, il va avoir une entrée d'adressage, c'est l'entrée A. Et pour la table de vérité, puisqu'on va avoir 3 entrées, donc 2 à la puissance 3 combinaisons, 8 combinaisons différentes. Alors, le cas où A égale à 0, la sortie S, elle va prendre que l'état de l'entrée E1. Et pour l'état de A quand A égale à 1, la sortie S, elle va prendre que l'état de l'entrée E2. Alors, on va simplifier la table de vérité. Alors, pour A égale à 0, S, elle prend l'état de E1, quoi que ce soit l'état de E2, S, elle va prendre que l'état de E1. Et pour A égale à 1, S, dans ce cas, il va prendre l'état de E2. Et en fin de compte, on a trouvé la fonction simplifiée. C'est le A bar, ça veut dire 0 fois E1, plus le A, ça veut dire quand A égale à 1, fois E2. Donc S reçoit A bar fois E1, plus A fois E2. Alors, sur Quartus, on va, donc premièrement, j'ai créé le fichier multiplexeur. On va commencer par le multiplexeur 2 entrées vers une seule sortie. Et cette fois, on va faire le programme par le bloc diagramme. Alors, File, New, et on va choisir le bloc diagramme Schematic File. Ok, alors le bloc diagramme Schematic File, premièrement, on va cliquer sur le symbole. Et là, on va trouver plusieurs choix. Premièrement, les entrées, donc Input. On va écrire Input. Et on va donner 3 entrées. C'est l'entrée A, l'entrée E1 et l'entrée E2. Pour la sortie, on va refaire le même travail, toujours sur le même symbole. Cette fois, on va écrire Output et on clique sur OK. Là, on va trouver une seule sortie, c'est la sortie S. Et il reste que les portes logiques pour lier entre les entrées et les sorties. Pour les portes logiques, alors premièrement, on a 2 portes logiques AND avec 2 entrées. Sur le même symbole, on va écrire le AND 2. Ça, c'est le symbole de la porte logique AND avec 2 entrées. OK. On aura besoin de 2 portes AND avec 2 entrées. La première, c'est pour lier entre le A bar et E1. Et la deuxième, c'est pour lier entre le A et E2. Et là, on remarque qu'on a le A bar. Dans ce cas, je dois ajouter une autre porte logique NOT pour inverser l'état de A. Avec la même méthode, sur le même symbole, on va écrire NOT, OK, et on va ajouter la porte NOT devant A, et comme ça, on va avoir 2 parties.
La première partie, c'est le A bar fois E1, ça veut dire not A bar and E1. Et la deuxième partie, c'est le A and E2. Comme ça, on a respecté la fonction qu'on a. Alors, il reste que d'ajouter un OR pour lier entre le premier AND et le deuxième AND. Toujours avec la même méthode et sur le même symbole. Alors, cette fois, je vais écrire OR 2. Ça, c'est le symbole d'une porte logique OR ou bien OU avec deux entrées. OK. Et on n'aura besoin qu'une seule porte logique avec le OR pour lier entre la première partie et la deuxième partie. Pour vérifier, la sortie S, ça c'est le A bar fois E1, le A fois E2 et le OR entre la première partie et la deuxième partie. Et comme ça, vérifier. Et alors là, j'ai enregistré le fichier, c'est le MUX2 vers 1 et c'est le même fichier qu'on a. C'est le même fichier maître qu'on a à l'IH. Je compile. Donc pour compiler, c'est toujours le triangle violet. Et je peux bien remarquer qu'on n'a pas d'erreur, heureusement. Clique sur OK. L'étape suivante, c'est qu'on va regrouper le schéma. On va regrouper le schéma pour avoir une porte logique ou bien un bloc prédéfini. Alors pour regrouper le schéma, c'est File, New, File, Create Update et Create Symbol. On va lui donner le même nom d'un multiplexeur, deux entrées vers une seule sortie. Et j'enregistre. Pour vérifier, on va vers le symbole des portes logiques. Et là, on va remarquer qu'un nouveau dossier avec le sous-fichier, c'est le MUX2 vers 1. Avec 3 entrées et une seule sortie qui fait le fonctionnement d'un multiplexeur, 2 entrées vers une seule sortie avec une entrée d'adressage. Pour la simulation, le cas où A égale à 0, on peut bien remarquer que la sortie S, elle a pris l'état de E1. Quand E1 égale à 0, S prend 0. Quand E1 égale à 1, S prend 1. Et pour A égale à 1, on remarque que S, elle a pris l'état de E2. Et comme ça, quand E2 égale à 0, S prend 0. Et quand E2 égale à 1, S prend E1. En fait, j'ai déjà fait la simulation pour compiler, pour faire la simulation et le détail dans le premier groupe. Donc, si vous avez toujours des difficultés sur la création d'un projet, la simulation, etc., vous pouvez revenir sur le premier fichier ou bien le premier vidéo et vous allez trouver le détail de détail pour la création jusqu'à la simulation d'un projet sur Quartus. L'étape suivante, ou bien le cas suivant, c'est la création d'un multiplexeur qui a 4 entrées vers une seule sortie. Donc un multiplexeur avec 4 entrées, il va avoir 2 entrées d'adressage, 2 à la puissance 2, c'est 4. Alors pour le cas où les entrées d'adressage égale à 0, ça veut dire A1 égale à 0, A2 égale à 0, S, elle va prendre l'état de E1. Pour le cas de 0, 1, S, elle va prendre l'état de l'entrée E2. Pour le cas de 1, 0, S, elle va prendre l'état de E3, ainsi de suite. Le cas de 1, 1, S va prendre l'état ou bien l'état de E4. Pour faire la réalisation de ce multiplexeur, on va passer la première méthode. Alors la première méthode, c'est la table de vérité avec la fonction simplifiée. Pour la table de vérité, on a dit qu'on a 4 combinaisons différentes. S, pour chaque combinaison, elle va prendre l'état d'une entrée. Donc généralement, S égale à quoi? S égale à A2 bar A1 bar. C'est le premier cas. Donc c'est A2 bar A1 bar fois E1. La deuxième combinaison, c'est A2 bar A1 fois E2.
La troisième combinaison, c'est A2 fois A1 bar fois E3. Et la dernière combinaison, c'est A2 fois A1 fois E4. Alors, pour faire la réalisation de cette fonction, alors on aura besoin de plusieurs portes logiques. Le OU, le NOT, le OR, et plusieurs fois. Donc, on va avoir deux notes, 3 ou bien 4 OU, 3 OU, et 6 ou bien 4 portes NAND avec 3 entrées. Et là, je vois qu'on va perdre beaucoup de temps. Donc, pour moi, on ne va pas travailler avec la première méthode. Par contre, on va voir une autre. Alors, pour cette deuxième méthode, premièrement, on va comparer. Ou bien, on va conclure. La première partie, c'est pour faire choisir entre l'entrée E1 et l'entrée E2. On peut bien remarquer que l'entrée d'adressage A2 est toujours égale à 0. Par contre, le A1, pour choisir E1, il doit être égal à 0. Et pour choisir E2, il doit être égal à 1. Donc, on n'aura pas besoin de l'entrée d'adressage A2 pour faire le choix entre E1 et E2, puisque A1 qui fait le choix, ou bien c'est le changement de A1 pour choisir l'entrée E1 ou bien l'entrée E2. La même chose pour la deuxième partie. A2 égale toujours à 1. Dans ce cas, c'est le A1 qui va faire le choix. Si A1 égale à 0, S il va prendre E3. Et si A1 égale à 1, S il va prendre l'état de E4. Alors, pour mieux comprendre, on va utiliser les portes logiques qu'on a créées. Donc, par exemple, la première porte, ou bien le premier bloc, c'est le premier bloc qui va faire le choix entre le E1 et E2. Et le deuxième bloc, il va faire le choix entre E3 et E4. Et le troisième bloc, il va faire le choix entre la première partie, ça veut dire soit E1, E2, ou bien la deuxième partie, soit E3 et E4. Et pour l'adressage, alors quand on a remarqué, c'est le A1 qui va faire le choix entre E1 et E2, et c'est le même qui va faire le choix entre E3 et E4, et A2, il va faire le choix entre la première partie et la deuxième partie. Donc si A1 égale à 0, le premier bloc, il va choisir E1, et le deuxième bloc, il va choisir E3. Et dans ce cas, si A2 égale à 0, dans ce cas, S, à la sortie finale, il va choisir E1. Si A2 égale à 1, S, la sortie finale, il va choisir E3. Et ainsi de suite. Alors, sur Quartus, j'ai réalisé le circuit. Donc, on a 4 entrées cette fois. C'est E1, E2, E3, E4. Donc, j'ai utilisé le bloc logique le prédéfini qu'on a réalisé tout à l'heure. C'est le MUX, 2 entrées vers une seule sortie, 3 fois. Et après, pour l'adressage, le A1, il va faire l'adressage des 2 premiers blocs. Et le A2, il va faire l'adressage du dernier bloc, pour le dernier bloc. Pour le premier bloc, c'est E1, E2. Donc, si A1 égale à 0, S il va prendre E1. Si A1 égale à 1, S il va prendre E2. Et pour le deuxième bloc, c'est A1 égale à 0, S il va prendre l'état de E3, et ainsi de suite. Donc, le premier bloc, on a les 2 entrées E1, E2 avec l'adressage A1. Et le deuxième bloc, c'est E3, E4 et toujours avec le même adressage, c'est le A1. Et pour le troisième bloc, il va faire le choix entre la première sortie et la deuxième sortie. Et pour l'adressage, c'est le A2. Donc, j'ai compilé, très bien. Et après, avant de compiler, je dois le mettre en hiérarchie. Par bouton droit, cet as stop level. Et je trouve le fichier MUX de 4 entrées vers une seule sortie en hiérarchie de notre projet. Je compile, il n'y a pas d'erreur, et je passe à la simulation. Alors, pour la simulation, là, il faut faire attention. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire pour la simulation? On va comparer ce qu'on a trouvé par la table de vérité. Donc, pour la table de vérité, le premier cas, c'est quand A1 égale à 0 et A2 égale à 0. La sortie S, il doit prendre l'état de E1. Et c'est ce qu'on a. Donc, pour A en état bas et A2 en état bas, alors E1, c'est un 0, 1.
Et la même chose pour S, il a pris 0,1. Donc la même chose que E1. Pour le deuxième cas, c'est quand A2 égale à 1 et A1 égale à 0. Alors A2, elle est en état haut et A1, elle est en état bas. Dans ce cas, on va trouver que la sortie S, elle a pris même état de l'entrée E3. Pour le cas de 0,1, alors S, c'est la même chose comme E2. Et pour le dernier cas, c'est le E1. S, elle a pris les mêmes valeurs de E4. Donc, c'est juste. Alors, la même chose, on va regrouper le fichier de 4 entrées vers une seule sortie sous forme d'un bloc. C'est File, Create Update, Create Symbol. Et là, on va remarquer un nouveau fichier sur sur le dossier de projet sous le nom d'un MUX4 vers. C'est la fin de notre vidéo. J'espère que c'était clair pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bien sûr, si vous avez toujours des difficultés sur Quartus, vous pouvez revenir à la première vidéo et vous trouverez plus de détails de la création d'un fichier projet jusqu'à la simulation. N'oubliez pas de vous abonner parce que suite à la demande de plusieurs étudiants, on va préparer des cours en analogique numérique, les compteurs synchrones, asynchrones et d'autres matières. Bon courage à tous!